Voilà, si je me... Parce que j'ai tendance à me redresser, à reculer. Non, tu l'encadres. Bon, nickel. Là aussi, c'est bon. Je sors un tout petit peu. Ah, tu mets comme ça, hein? Non, le cadre il est bon. Ah, c'est bien. Toi, tu te mets de côté comme ça. C'est bien, ça donne. C'est bien comme ça donne. 3 quarts? Ouais, why not? Shalom, shalom. On va pas trop mon nez cassé, c'est pas grave. Alors, tu Non, veux très bien. Très bien. Allez, c'est parti, ça commence. Alors, Chazak à tous et toutes d'avoir bravé le froid, bien que ça s'est un petit peu réchauffé hein, quand même ces derniers temps. Et le froid, la nuit, la neige, certains même d'autres choses. Bon. Alors, je vais faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière. Évidemment, je ne vais pas tout répéter. Qui était là la semaine dernière? Levez le doigt, comme ça je vois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, les filles, vous êtes réveillées cette semaine. Vous avez dit, mince, on a loupé un truc, là. Bon, de toute façon, il est en ligne, je crois, le cours. Mais il est coupé, ça a coupé au bout d'une demi-heure. Ouais, mais c'est pas grave, il y a une partie. Et on va répéter rapidement. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, on va parler évidemment de trouver son mazal. Votre Hachem, que vous trouvez tous et toutes votre mazal, Bismano, Beito, Bekarov. Alors, Bismano dans son temps, Beito c'est aussi en son temps, et Bekarov c'est proche, parce qu'il y a le temps et il y a le temps. Ouais, proche, voilà. Votre Hachem. Et savoir que d'aller à des cours, c'est un grand mérite, donc ce mérite-là se rajoute. Vous savez, le principe de la goutte qui fait déborder le vase. En français, quand on dit ça, c'est plutôt péjoratif. Oui. Mais l'image, elle reste vraie aussi pour ce qui est positif. C'est que on rajoute un petit mérite ici, un effort ici, un effort. Et puis, tac, à un moment, ça y est, Hachem, il dit, c'est bon, t'es bon, elle est bonne, hop, et il vous fait vous rencontrer. D'ailleurs, à ce sujet, avant de commencer le cours, on va chercher souvent très très loin ce qui est très proche. Donc tournez-vous vers là, les filles, tournez-vous vers là, les garçons. Non mais c'est pas une blague. On va chercher souvent très loin ce qui est proche. Je l'ai vu souvent dans mes cours. Il y en a, ils allaient là-bas, ils allaient là-bas, ils allaient là-bas. À la fin, ben oui, elle était là. Ça fait 3 ans qu'elle est là, ou qu'il est là, et il se voit pas. D'accord? Alors nous, on essaye d'aider un petit peu des fois. On dit, tu sais, regarde à droite, regarde à gauche. Mais voilà, on va reparler de ça après. En tout cas, Akadosh Baruch Hu fait pas les choses compliquées, puisque c'est Hachem qui est mes avec Zivugim, c'est Hachem qui fait se rencontrer les couples. Donc forcément, il vous le met pas en Australie là-bas où il n'y a aucune chance d'aller le voir, d'accord? Donc souvent, il va être sous votre nez, là, juste au niveau du masque, juste sous le nez. Ok. Alors, on est malgré tout dans une génération, on a dit la semaine dernière, où c'est le Atgar, où c'est vraiment le challenge. Vraiment le challenge de se marier, c'était beaucoup plus facile avant. Maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, on va voir pourquoi. On a vu également que même Adam Arishon, qui était l'être le plus parfait, où les malachim, les anges, le confondaient avec Hachem de cours sur Internet, il y a beaucoup de livres qui sont sortis là-dessus, il faut bosser, vous êtes tous des bacs +8, +9, j'ai vu, moi j'exagère, mais en tout cas, voilà, vous faites des études, c'est important pour votre métier, c'est aussi important de faire des études pour se marier, ça rime, études pour un métier, études pour se marier. Ensuite, on a parlé du mot shidur qui fait peur. Le mot shidur, on a dit, il y a 2 sources dans la Gemara Shabbat, ça veut dire simplement harmonie, tranquillité, repos, shalva, on va dire apaisement. Donc, quand on retrouve sa moitié, on devient entier, donc c'est un apaisement. Et on a vu aussi, c'est imbrication, d'accord, comme des feuilles de palmier ou comme des cookies. Aura nous a fait un magnifique atelier cuisine tout à fait en rapport avec le cours. Donc les cookies qui sont un mélange harmonieux de matériaux secs, oui. Et on a fait aussi des smoothies, matériaux plus humides, qu'on a mélangés, et ça fait un mélange harmonieux qui est différent des composants de départ. Pareil, le couple, ça se mélange un peu moins comme ça, on reconnaît quand même l'homme et la femme, mais au niveau spirituel, il y a un mélange des 2 âmes qui est différent de ce que c'était avant le mariage. Donc ça, c'est le mot shidur.
ça veut dire simplement ça. Après tout le reste, au niveau de la technique, il y a plein de versions. On se rencontre à un cours, un voyage, présentation, etc. Ensuite, on a dit la semaine dernière que c'est très important de chercher quelqu'un qui répond à nos attentes, mais il faut aussi penser, est-ce que je réponds à ses attentes? D'accord? Voilà. Bon, là, je dis juste les titres, hein, parce que je ne vais pas tout répéter, évidemment. Vous voulez savoir la suite. On a dit également que c'est hyper important, c'est la base de se connaître pour pouvoir savoir qui je cherche. Et ça, bon, c'est vrai que c'est une procédure, enfin un processus qui durera toute la vie, mais quand même, vous êtes à un âge où on commence déjà à un petit peu savoir qui on est et qui on veut être. Il faut garder de la cohérence. Alors ça, je l'ai pas dit la semaine dernière, c'est dans ce paragraphe-là, mais j'ai oublié de le dire. Parce que, alors évidemment, je vais vous glisser un petit peu des choses par l'expérience, par les retours que j'ai. Je suis pas un spécialiste, mais bon, Hachem, comme je vous aime beaucoup, je vous accompagne souvent dans vos démarches nuptiales, d'avant, de fiançailles, d'après, de mariage, de brit milah même après, etc. Et ça me fait très plaisir que vous me donniez ce mérite et cette joie. Et des fois, donc, par ces retours-là, j'ai remarqué des choses. Par exemple, il y a parfois une incohérence. Ça veut dire que si vous demandez à quelqu'un qui tu es, il dit je suis A. Ensuite, qui tu cherches, il dit je cherche B. Mais je trouve pas B. D'accord? Et évidemment, il est en train de chercher tout le temps dans les tiroirs des C. Alors dans les tiroirs des C, il n'y a pas de B. Donc ça sert à rien. Vous avez compris ce que je veux dire. Hein? Donc on va dire, bon, je vais vous donner un peu plus explicite. Des fois, on dit, voilà, moi je suis sérieuse, religieuse, posée, construit, etc. Donc je cherche quelqu'un de sérieux, posé, construit. Oui, et alors pourquoi tu es tout le temps en train de chercher des bad boys, d'accord? Ou pourquoi est-ce que tu es en train de chercher des mannequins? Il y a des mannequins qui peuvent être Yirat Shamayim, il n'y a pas de raison, mais pourquoi et pourquoi tu vas chercher dans des... Enfin, je ne vais pas dire dans certains endroits où il ne faut pas aller, mais c'est pas là-bas que tu vas trouver. Je veux dire, il faut que tu aies une cohérence entre ce que tu prétends être, ce que tu cherches, qui est a priori en rapport, et là où tu cherches, d'accord? Et il y en a qui mettent des années à comprendre ça. Je vous assure, hein, j'ai des garçons, des filles que je vois depuis des années, je leur redis régulièrement, ils me disent, oui, voilà, j'ai eu ça, ils me racontent leur histoire, ça n'a pas marché, une autre histoire, ça n'a pas marché. Je dis, mais tu vois pas que tu cherches pas au bon endroit? Et le jour où ils comprennent et qu'ils vont chercher au bon endroit, ils disent, ah bah ouais, là, il y en avait plein, ouais, d'accord, il y en avait plein, ouais, ça vous donne de l'espoir. Donc c'est avoir une cohérence, donc par rapport à ce que l'on est et ce que l'on cherche et l'endroit, entre guillemets, quand vous avez dit l'endroit, vous avez compris, c'est au sens général de l'on cherche. On a dit également qu'il y a deux axes pour se connaître et définir la personne que l'on recherche. On a dit c'est les true notes et les erechim. Les true notes, c'est plus le profil, le caractère, d'accord, je ne vais pas redévelopper. Et les erechim, c'est les valeurs de la personne. Alors il y a les valeurs évidemment du judaïsme, les valeurs religieuses, mais aussi les valeurs en général, d'accord, ce qu'on aime, la façon de vivre, le way of life, si vous voulez. Alors au niveau des profils, du caractère, des traits de caractère, ce qu'on appelle les midot, on a dit qu'il y a deux règles sur lesquelles on joue, qui sont la compatibilité et la complémentarité, d'accord? Donc on joue sur les deux. On ne va pas chercher dans les profils, dans le caractère, à chercher forcément notre alter ego, la photocopie, d'accord? Donc il peut y avoir une compatibilité, donc ça c'est la côté photocopie si vous voulez, mais il peut aussi y avoir une complémentarité. On a dit, voilà, moi je suis un peu de tension, j'ai besoin de quelqu'un un peu dynamique, hop, voilà, ça va me... Mais pas trop d'écart, mais voilà. Donc ça... Je n'ai pas développé plus que ça parce que on pourra en parler pendant des heures, vous avez compris l'idée. Par contre, ce qui est plus important et qui va plutôt jouer la carte de la compatibilité, c'est les true notes, c'est les erechim, les valeurs. D'accord? C'est sûr que si on a des valeurs communes, ça va être effectivement un atout extrêmement important pour la construction du couple. C'est un peu compliqué de s'associer avec des valeurs différentes. Alors, il peut y avoir des différences dans les valeurs à partir du moment où on va dans la même direction.
Ça, c'est pas gênant. Au contraire, d'accord, si une personne a envie de faire du ski nautique, vous avez compris? Donc, elle épouse un hors-bord, vous voyez, mais parce qu'elle veut aller dans la même direction. Le skieur et le hors-bord vont dans la même direction. Donc, le hors-bord est beaucoup plus puissant et rapide que le skieur, mais ils vont dans la même direction. C'est une petite image, hein, parce que là, je fais du rapide. Hein. Après, je vais ralentir le rythme, ne vous inquiétez pas, je vous vois. Donc ça, c'était les deux axes, on en a parlé la semaine dernière. Et donc les valeurs, c'est aussi bien tout ce qui est judaïsme, les choses sérieuses, mais c'est aussi un petit peu l'extrascolaire, les hobbies, etc. Ensuite, on avait dit que quand on va chercher à se connaître et à chercher qui on cherche, alors on va, entre guillemets, on va faire des fois des listes, des listings, oui. Alors, bien que de nos jours, je vais en reparler plus tard, mais il y a beaucoup de paramètres. Hein, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, à mon époque, il y avait beaucoup moins de paramètres. Maintenant, la façon dont on vit a créé des nouveaux paramètres. D'accord ? Il y a beaucoup plus de nuances d'une personne à une autre, d'un judaïsme à un autre judaïsme. Au niveau des valeurs, il y a beaucoup de paramètres qui se sont rajoutés. Donc, on peut pas en avoir 10 ou 20 ou 30. Quelques paramètres, c'est tout. Il y a quelques paramètres essentiels. On a dit la semaine dernière, je suis encore dans les révisions là, ce sont les paramètres essentiels. Ça veut dire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met dans un état, qui vous transporte, qui vous met dans une joie. Ça, c'est vos vraies valeurs. Voilà, ça, c'est les valeurs qui sont très importantes pour vous. Après, le reste, ça, c'est pas grave, d'accord ? Évidemment, là-dedans, et c'est le dernier point des révisions, et après on va commencer le nouveau sujet, il y a un listing, d'accord, mais il n'y a pas que ça, ce qui compte beaucoup, c'est le feeling, ce qu'on appelle la complicité. Donc il y a certains points où on regarde, c'est un petit peu plus, on va dire, cycli, intellectuel, voilà, je vois qu'elle aime ça, elle fait ça comme ça, elle veut aller dans telle direction, moi aussi, ok, c'est compatible, mais il y aura un aussi qui va énormément compter, c'est un feeling. Alors, c'est un peu à double tranchant, parce que d'un côté, waouh, merci beaucoup, parce que d'un côté, on va voir que le feeling peut nous cacher les yeux, un petit peu, comme on dit, l'amour rend aveugle, oui, mais on en a quand même besoin. Je ne parle pas encore maintenant il faut s'aimer pour se marier, évidemment, hein, je veux dire, je ne parle pas de ça. Je parle d'un feeling comme ça, quand on se rencontre et on sent les choses, on a l'impression qu'il y a une connexion avec cette personne, on a l'impression qu'on la connaît depuis longtemps alors que ça ne fait pas si longtemps qu'on la connaît. Oui, c'est tout ça le feeling. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, d'autres peut-être moins, comme on a dit. Il y a certains paramètres, c'est très compatible, d'autres un peu moins. Mais je sens que c'est fluide, je sens qu'on communique bien, on arrive à parler des choses, même des choses qui nous différencient, on peut en parler tranquillement et tout. Donc ça s'appelle le feeling. D'accord ? Et évidemment, un grand feeling va compenser, entre guillemets, des paramètres on a dit de Eréchim, de valeurs qui sont, on va dire, un peu moins nombreux. D'accord ? Il y a peut-être un peu moins de points communs, mais le fait qu'il y a cette fluidité de relation entre nous, de communication, alors ça va être un atout énorme par rapport à la construction du couple. Et on était arrivé dans la liste, dans la fameuse liste on va pas en parler, la liste, vous cherchez, vous vous débrouillez, mais dans la liste, il y a un critère qui revient très souvent. Et on s'est arrêté là la semaine dernière. Ouais, pourquoi je regarde ici? Non, je ne regarde pas que Anthony, tout le monde. Hein. Mais pourquoi je regarde ici, les filles? Dites-moi pourquoi je regarde ici, un critère très important. Allez-y, dites-le, osez le dire. Le physique, bravo. Voilà, il faut oser le dire. Voilà, vous êtes gentils, vous avez le physique. Moi, j'aurais dit la beauté, d'accord? La beauté, ouais, le physique. C'est plus un... Oui. Alors, j'ai pas entendu. Il faut... Ah, oui. Alors, pour certaines personnes, je vous avoue que j'aurais pas compris votre question avant que ma 4e fille se marie. Mais mon gendre, 4e, je crois, c'est ça, il est, oui, sa 4e, il est extrêmement sensible à l'odorat.
D'accord? Et donc, c'est vrai que ça peut être, chez une personne, un critère important. Tout à fait. Il y en a, c'est... moi, je connais une fille, elle n'est pas dentiste. Elle n'est pas dentiste. Elle est opticienne. Elle va peut-être se reconnaître si elle regarde. Elle m'a dit, moi, un des premiers critères, c'est les dents. Pourtant, elle n'est pas... Bon, ça arrive. Il y a des choses... Ça, chacun, hein, ça ne peut pas s'expliquer. Bon, c'est vrai que là, on n'est plus sur le physique, mais bon, l'odorat, c'est plus spirituel que physique. Ok? Chacun, il doit voir les choses où c'est important pour lui. Mais il ne peut pas en avoir 50. Il y a quelques critères, c'est tout. Alors maintenant, là, la beauté, on en parle un petit peu. Il faut savoir que ça, c'est un critère qui est d'abord, qui nous est plaqué de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des modes. À un moment, c'est la mode des blondes, c'est la mode des grandes, c'est la mode des petites, c'est la mode des comme ci, des comme ça. C'est la mode des extravertis, des introvertis, des timides, des trucs. C'est une influence. Ça ne nous correspond pas forcément. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Et si on donne trop d'importance à ce paramètre-là, on risque, de passer à côté de son zivoug. Parce qu'on n'a pas, c'est peut-être pas ce qui nous correspond d'avoir une mannequin, façon de parler, ou une fille qui a un aspect physique, comme vous dites, exceptionnel. Ensuite, pourquoi c'est aussi un aspect qui est très facile, parce que c'est immédiatement perceptible, c'est extérieur à la personne. Alors que les midotes, c'est un travail de voir les midotes, les traits de caractère d'une personne, son intériorité, ça demande un effort, c'est moins égoïste. En général, quand on est tourné plus vers le physique, c'est plus c'est pour pouvoir rendre cette femme heureuse. Ouais, alors les gens disent oui, non, parce que moi j'ai peur que si elle n'est pas belle, alors j'ai regardé les autres femmes, et donc elle va pas être heureuse. Oh, comme il est altruiste, c'est beau, hein, je veux dire, c'est magnifique. Donc, excusez-moi les garçons, je vois des regards. Voilà. Donc, on n'a pas dit que ça ne compte pas du tout, on va nuancer, mais en tout cas, ça prend souvent trop d'ampleur. Ensuite, une femme, c'est pas une postiche, je veux dire. Bon, je dis les femmes parce que il y a des femmes aussi qui sont un peu plus sensibles à ça, mais en général, c'est plus les garçons. Vous n'allez pas passer votre temps à la regarder comme ça, je veux dire, vous allez surtout passer votre temps à lui parler, à vivre avec elle, à construire avec elle, à élever des enfants avec elle. Et ça, si une femme est jolie, très très jolie, mais qu'elle a un caractère, ouais, c'est l'enfer à la maison. Vous ne la trouverez plus belle au bout d'un moment, plus belle, enfin moins belle, quoi. Oui, pas plus. En français, c'est pareil, plus, ouais. Donc, et les midotes, c'est un travail où il faut qu'il y ait un travail altruiste, entre guillemets. Quand on est tourné vers son ego, c'est difficile de voir les traits de caractère, la qualité, l'intériorité d'une personne. On voit que l'extérieur, parce qu'on est tourné vers soi, donc on ne voit que ce qui est extérieur. Donc c'est une démarche qui va demander évidemment plus d'efforts. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne vais pas épouser quelqu'un qui ne me plaît pas, qui ne m'attire pas, hein, évidemment. Ça s'appelle le charme. En hébreu, ça s'appelle le chen. D'ailleurs, le chen, la racine de chen, Julien ne me contredira pas, professeur d'hébreu, entre autres, histoire, géographie aussi, pour ceux qui veulent. C'est la même racine que chinam, gratuit. Ça veut dire que c'est quelque chose de personnel, c'est même un défaut physique peut donner du charme à une personne. Quelqu'un a des traits de caractère. D'ailleurs, souvent, quand on rencontre quelqu'un la première fois, des fois, on peut être comme ça, dire waouh, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi moche, oui. Et puis, finalement, la personne, on commence à la connaître, à voir ses traits de caractère, et on voit la beauté, on la voit belle, ou on voit le garçon beau. Moi, je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais j'étais très complexé parce que je me suis cassé le nez quand j'étais ado, et j'avais mes dents elles voulaient toutes être devant, d'accord? Et les dents d'en dessous, c'est des vampires. Bon, j'ai un peu arrangé entre-temps, mais j'étais très complexé. Et ma femme actuelle, non, parce que je me suis fiancé 3 fois, mais ça, je raconterai une autre fois. Alors, mais marié qu'une fois, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans. Ma femme, j'étais très gêné. Au Chidour, je suis arrivé comme ça. Bon, ça va, ouais, comme ça. Je mettais des lunettes. C'est pas une blague. J'ai pas besoin de lunettes. Oui, j'ai pas besoin de lunettes. Mais je mettais des lunettes pour cacher mon nez,
je riais comme ça. Et j'ai très complexé. Ma femme n'arrête pas de me dire encore maintenant, mais c'est ton charme, c'est ton charme. Je veux dire, je t'aurais peut-être pas aimé avec un nez droit et... Ouais, elle m'aurait aimé quand même, mais bon. Voilà. En tout cas, les défauts, on a des acteurs ou des actrices qui ont un succès, qui sont considérés comme beaux ou belles, oui, parce qu'ils émanent de leur personnalité un charme, et donc même leur défaut devient un charme, ça devient comme un trait un critère de beauté, d'accord? À la base, le critère de beauté, c'est ultra symétrique, ultra ta comme ça, oui. Mais, bon, j'ai envie de vous citer un exemple comme ça, qui a bercé ma jeunesse, peut-être que vous ne connaissez pas trop, Barbara Streisand, oui. Voilà, regardez une photo de profil de Barbara Streisand, c'est impressionnant, d'accord? Et pourtant, c'est son charme, d'accord? Chez les hommes, qu'est-ce qu'on a? Chez les hommes, par exemple, Brad Pitt, voilà, c'est la régularité, il n'y a rien qui dépasse, rien, ouais, je vois des regards comme ça. Mais chez les hommes, dites-moi un homme il est pas beau, mais ça y est, il a du charme et on le trouve beau. Dans les acteurs, hein? Stallone, Sylvester Stallone. Oui, voilà, très bien, voilà. Ok, donc ça c'est le charme. Une personne, si on essaie de se détacher un petit peu de l'extérieur et rentrer dans des choses plus pignées, plus intérieures, plus profondes, comme les traits de caractère, alors on va voir une beauté, sa beauté spirituelle de personnalité, elle va transpirer, ça fait pas joli, elle va non, lance-toi Anthony qui me souffle. Transparaître, merci. Elle va transparaître à travers de son physique telle qu'elle est, et on va la trouver belle telle qu'elle est. Voilà, ça c'était sur la beauté. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps, il faut avoir moins d'a priori. Oui, mademoiselle? Oui. Vous voulez pas vous asseoir ici? Non, parce que... Avancez. Je crois que vous avez plusieurs questions. Ne vous gênez pas. C'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Comment vous appelez? Claire. Claire. Magnifique. Par là, comme ça, je vous vois. Voilà. Claire, vous demandez? Est-ce que c'est vrai que le regard, c'est le reflet de l'âme? Parce que oui, on dit effectivement. Oui, tout à fait. D'après la Torah, effectivement, où est l'âme? On ne peut pas voir l'âme, elle est dans la personne. Bon, en vérité, on ne va pas en faire un cours de Kabbale, mais il y a une toute petite partie de l'âme qui est en nous. D'accord? Une toute petite partie de l'âme qui est en nous. L'essentiel de l'âme, il reste dans le monde spirituel. Et il y a un upload, download, et c'est relié. Mais effectivement, on dit que c'est par le regard que ça passe. Et vous avez raison que il y a des personnes qui vont pas être avec les critères là, tac, comme ça, esthétique à la mode, mais ils vont avoir un regard qui effectivement va être riche comme ça, qui va montrer une personnalité. On peut voir la personnalité à travers son regard. Alors maintenant, on passe à un autre sujet qui est le fait de prendre des renseignements. C'est vrai que ça fait un peu KGB, voilà, je vous vois vous sourire. Et là, j'en ai encore eu récemment. J'ai tellement de retours, enfin je pense que beaucoup de gens en ont, peut-être vous aussi vous en avez eu, de retours de personnes qui ont galéré pendant des mois, voire des années, voire Chas v'Shalom se sont mariés et ont été obligés de reconsidérer leur mariage. Tout ça parce qu'ils ne se sont pas renseignés. En rapport justement avec la paracha. Dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu a été choisi pour être le Goël, pour être vraiment la source de toute la prophétie, celui qui va nous transmettre la Torah. Bon, vous savez tout, vous êtes tous versés en Torah. Et on voit que les Chazal, les Midrashim, nous disent sur quoi a été choisi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le fils du Gadol Hador. Moshe Rabbeinu a été élevé dans la maison de Paro. Il a appris là-bas la gestion royale. Il avait une conduite, on doit dire non, mais c'est chez les Égyptiens et tout, mais c'est pas grave. Les Chachamim nous disent que c'était volontaire pour qu'il apprenne une conduite royale. On a Moshe Rabbeinu, on voit comment il a risqué sa vie pour
déjà allait aider ses frères, il allait sur les chantiers, il portait les charges avec eux, alors qu'il était prince, il est sorti du palais pour aller comme ça, souffrir avec eux, même ça servait à rien, c'était une goutte d'eau dans l'océan, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il est allé aussi faire des démarches, on va dire, politiques. Il est allé voir Pharaon, il lui a dit, tu sais, si tu fais travailler des esclaves 7 jours sur 7, ils vont mourir. Il faut leur donner un jour. Alors Pharaon lui a dit, vas-y, choisis un jour. Et il leur a donné Shabbat. Ça tombait, évidemment, il connaissait le vrai Shabbat, et il a fait tomber le Shabbat de la création, parce que ça aurait pu être un autre jour, d'accord? On a perdu le compte de la Shemitah des 7 ans, par exemple. On n'a jamais perdu le compte des Shabbats. Le Shabbat qu'on fait chaque semaine, c'est le même que celui de la création. On a le compte sans discontinuité. Il leur a donné Shabbat. Et les Chachamim nous disent que c'est par le mérite de Shabbat que les Israël ont été sauvés, parce qu'ils ont pu prendre du recul, ils ont pu prier, ils ont pu faire Teshuvah, et ça a été le déclencheur de toute la libération et le fait de recevoir la Torah, etc. Donc tout ça, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. On voit que quand il a vu un Égyptien qui allait frapper un Juif, alors il a intervenu. Il a intervenu au point qu'il a été recherché ensuite, ils ont essayé de lui couper la tête, il y a eu un miracle, il s'est sauvé, vous connaissez tout ça, et il est parti, comme on nous dit, il avait, je crois, 12 ans, un truc comme ça, il était adolescent, bon, à l'époque c'était déjà adulte, 13 ans, et il est revenu seulement à 80 ans, donc il s'est sauvé, il est parti au pays de Couche, il est parti en Midian, et pendant des dizaines d'années, après il est allé chez Yitro. Tout ça parce qu'il a intervenu, il n'a pas supporté de voir un Égyptien frapper un Juif, oui. Et quand il arrive d'ailleurs chez Yitro, oui, au lieu de se dire, bon, cette fois-ci, je vais me tenir un peu tranquille, il voit qu'il y a des bergers qui embêtent les filles de Yitro, il arrive, bingo, et il leur fait la tête au carré. Enfin bon, il intervient, et on voit que Moshe Rabbeinu, il a des mérites, mais des mérites, combien de mérites il a? Et sur quoi Hachem lui a dit « Tu mérites d'être le berger de mon troupeau », c'est à la façon dont il s'occupait de ses moutons. Voilà. Bon, nous, on n'est pas très professionnels, vous n'avez pas l'habitude, personne n'a gardé les moutons. Moi, j'ai gardé les moutons 2 jours dans ma vie. Voilà. J'étais étudiant, je suis parti en stop, il y avait des grèves d'étudiants, et je suis parti, j'ai été hébergé par des bergers dans les Vosges. Vous voyez, donc j'ai passé 2 jours avec eux, à tondre les moutons et tout dans la neige. Enfin, c'était merveilleux, je vous raconterai une fois. En tout cas, c'est très compliqué. Un troupeau comme ça de centaines de moutons, c'est très compliqué, ça part dans tous les sens, c'est incontrôlable. Moshe Rabbeinu, il faisait, je sais pas comment, il faisait sortir d'abord les petits agneaux pour qu'ils mangent l'herbe tendre, parce qu'ils ont besoin de la bonne herbe pour grandir, c'est le biberon, oui. Ensuite, il faisait sortir les vieux, ouais, donc moi je sors à ce moment-là, et les vieux moutons, parce qu'ils vont manger l'herbe moyenne, d'accord, parce que l'herbe fraîche, ça y est, les petits moutons. Bon, parce qu'ils ont besoin, ça va, ils ont moins besoin que les petits agneaux, mais il faut quand même un peu de nutriments, les pauvres, oui. Et après, ils sortaient les moutons dans la force de l'âge, qui eux pouvaient se contenter de l'herbe moins riche, et pour eux ça suffisait, d'accord, s'ils étaient vigoureux. Donc voilà comment ils faisaient ça, pas une fois, tous les jours, se prendre la tête comme ça, pour des moutons, pour que lui il ait l'herbe tendre, et lui il ait l'herbe la moyenne, et lui il ait... C'est terrible. Comment cette finesse, ce détail comme ça, qui demande tellement d'efforts pour des moutons. Et on raconte aussi, Chazal, les Chachamim racontent aussi que Moshe Rabbeinu, une fois, un petit agneau s'est sauvé. Et vous savez, ça court très très vite, hein. Ouais, vous pouvez y aller, hein. Un petit agneau comme ça, c'est comme un petit chien essaie de faire la course avec lui, c'est tombé, même en vélo, vous le rattrapez pas. Et donc, il a couru, il l'a pas lâché, donc ça c'est déjà un effort incroyable. Et quand il a réussi enfin à le rattraper, parce qu'il s'est arrêté, hein, parce que sinon il n'aurait pas rattrapé, c'est parce que le petit agneau s'est arrêté pour boire à un ruisseau. Et là, Moshe Rabbeinu, au lieu de lui mettre une trécha comme ça, il a dit « Oh, je savais pas que tu avais soif, je suis désolé, je t'ai pas donné à boire, maintenant tu dois être fatigué, elle aussi doit être fatiguée. » Comme ça, tout ce que je vous dis, c'est marqué dans les Midrashim, hein, c'est pas que j'embellis, hein, c'est marqué mot pour mot ce que je vous raconte. Et il l'a pris comme ça sur ses épaules, et il l'a ramené à la bergerie. À Kadosh Baruch Hu, il a vu ces 2 choses-là, il a dit, comme ça tu es avec les moutons, tu vas t'occuper de mon troupeau des Béné Israël. Donc on voit, c'est sur des petits détails. Pourquoi?
Parce que quand quelqu'un, il a les yeux de la communauté, du public, ou même, alors forcément, il fait attention. Il y a des gens, ils sont extraordinaires en public, mais à la maison, c'est un cauchemar, d'accord? Et il y a des gens, ils sont capables de faire une prouesse, quelque chose d'héroïque, mais le quotidien, c'est des patachous, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de cédère, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas, c'est mou, c'est machin, il n'y a pas. Ils sont capables de faire des actes comme ça, mais il n'y a pas la régularité. Donc quelqu'un, c'est très difficile de voir l'intérieur d'une personne, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Il faut se renseigner. J'ai beaucoup de gens qui me disent, des fois même ça paraît tellement gros qu'on se dit je comprends pas, peut-être c'était une épreuve que la personne devait subir, entre guillemets, ou peut-être que, comme on dit, l'amour aveugle, elle n'arrivait pas à voir, ou il n'arrivait pas à voir, c'est souvent plus les filles d'ailleurs, c'est que quand après elle découvre, ou il découvre le poteau rose, oui, et après plusieurs mois ou plusieurs années, elle me dit je comprends pas parce que en vérité, nous on disait pas forcément quand on fait un chidour c'est discret, quand on rencontre quelqu'un, des fois oui, ça y est, tout le monde sait qu'on est ensemble, qu'on est fiancés, plus ou moins officiellement, qu'on va se marier, bon, il y a quelques couples qui sont ici d'ailleurs, je ne citerai pas, mais j'ai regardé. Mais des fois ça se fait en secret, et quand après la personne, elle découvre que ça ne va pas du tout, qu'il y a des bugs, qu'il y a des gros problèmes, et que finalement elle en parle autour d'elle, tout le monde lui dit, mais il fallait nous le demander, mais tout le monde le savait. Tout le monde le savait, oui. Donc il faut se renseigner. C'est une pratique qui est normale, c'est courant. Donc on le fait comme ça, en transparence. On dit voilà, écoute, dis-moi, bon voilà, on se voit, on se parle, etc. Mais forcément, on va si déjà rien qu'en se voyant comme ça un petit peu, déjà ça va pas. Bon, c'est sûr qu'on continue pas. Mais des fois ça va très bien. Mais la personne, alors c'est pas Chazéchon qu'on veut juger quelqu'un. C'est pas que ceux qui ont des problèmes, que ce soit dans la tête ou ailleurs, alors on veut les mettre de côté. C'est que simplement pour que ça corresponde, c'est tout. C'est pas un jugement, c'est pour que ça corresponde, oui. Donc une personne, on va simplement se mettre d'accord. Voilà, donne-moi des numéros de téléphone, d'amis, de tes enseignants à l'école, je sais pas. Et puis comme ça, voilà, on appelle et tout. Et vous savez qu'il n'y a pas de lachonara à dire des choses, on a besoin de savoir, il y a une façon aussi de poser les questions, parce que des fois quand on appelle ces personnes-là, ils vous disent « oui, c'est un très bon garçon ». Alors évidemment, ils ne vont pas dire que c'est un mauvais garçon, mais après il faut savoir comment poser les questions d'une certaine façon. Est-ce que vous le voyez comme ci, est-ce que comme ça, depuis quand vous le connaissez, comment il agit, donnez-moi des exemples, il faut rentrer un peu dans le détail, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire de nos jours. En plus de nos jours, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres qui se sont rajoutés. Tout à l'heure, on a dit également qu'il ne faut pas avoir trop de critères, et ceux qui, hélas, sont parfois mal tombés, ils confirmeront ce que je vais dire tout de suite, que rien qu'un critère qui est équilibré, normal, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors c'est vrai qu'on va me dire « Ah, j'ai l'impression que je porte un jugement ». Non, c'est pas encore un jugement, c'est simplement, j'ai vu des gens, voilà, je vais vous dire que c'est pas un jugement, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas normales. Ça veut dire que c'est même pathologique, médical, d'accord? Ça veut dire, on s'en fiche de la santé, enfin on s'en fiche pas, mais je parle au niveau de la tête, oui? Eh bien ça n'empêche pas que quand la personne en face, elle est au courant, qu'elle accepte la chose, qu'il y a un traitement, qu'il y a des efforts des deux côtés, ça peut donner des très bons couples. Je connais des garçons, bon, chez les filles, non, je ne connaissais pas, bon, les filles sont toutes bien, bon. Mais je connais des garçons qui avaient des problèmes comme ça, et bon, Hachem, ils se sont pris en main, et avec l'accord de leur fiancé, ils se sont mariés, et ça se passe très bien. Simplement, on ne peut pas cacher à la personne, elle ne va pas découvrir ça. Après le mariage, d'accord, ou au moment où on est en train de préparer la salle. Ça, c'est cauchemar, ça.
Tout ça, c'est parce qu'on a un environnement, comme je disais, qui est beaucoup plus agressif à votre époque qu'à mon époque ou à l'époque encore avant. Il y a toute l'influence des médias, il y a tout ce... Bon, vous connaissez tout ce bouillonnement comme ça. On a une vie qui est beaucoup plus déséquilibrée, déséquilibrante, beaucoup plus stressante. On a une pression qui est très forte, on a des influences qui sont énormes. On n'est quasiment jamais, sauf si on monte en haut d'une montagne ou si on va sur un voilier au milieu de la mer, on est tout le temps, samedi, on est tout le temps traversé par toutes ces influences qui nous, forcément, ça nous triture le cerveau. On a du mal. À mon époque, nous, on vivait, je sais pas, c'était le calme. On n'était pas agressé comme vous l'êtes. Alors bon, chaque génération doit vivre avec son challenge. Akadosh Baruch Hu aide chaque génération en fonction de son challenge. Mais c'est pour ça que, encore plus de nos jours, c'est important de prendre du temps d'accepter ce système, de se renseigner et de voir. Alors vous allez me dire, bon, moi j'ai une autre solution, c'est qu'on va se fréquenter pendant 2 ou 3 ans. D'accord? Comme ça, je vais vraiment voir s'il n'y a pas de bug. Alors, je vous avoue que ça fait pas très cachère, ça fait pas très religieux. Alors, je parle pas qu'ils ont vécu ensemble comme mari et femme, même juste, comme vous dites, sortir ensemble. Moi, j'ai jamais compris c'est quoi sortir ensemble. Bon, c'est pas grave, on va pas parler de ça. C'est une drôle d'expression, je sais pas. Alors, mais, en tout cas, je veux dire, même, quel que soit le niveau de fréquentation, c'est dangereux, d'accord? Et j'ai vu par expérience que, hélas, ça donne pas de garantie. Ça donne pas de garantie. Encore l'été dernier, un jeune homme m'appelle comme ça, j'étais à la montagne, en vacances, et il me dit, on m'a donné votre numéro, etc., tout ça, il commence à me parler, il me dit, voilà, ma femme veut divorcer. Bon, alors je lui dis, ça peut attendre que je rentre à Paris? Non, alors voilà. Donc on a pris quelques heures et il m'a raconté. Et j'ai essayé de trouver des solutions, de trouver avec l'aide d'Hachem. On ne sait pas où on va, mais on essaye, on fait ce qu'on peut, d'accord? Et puis à un moment, dans la conversation, il me sort qu'avant de se marier, donc ils étaient mariés depuis, on va dire, 1 an à peu près, mais avant de se marier, ils ont vécu ensemble, c'était pas pratiquant, ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Et alors j'ai dit, ah oui, alors là je comprends pas. Parce que comment ça s'est passé, c'est que la fille a dit, il est fou, il est dingue, d'accord? Je suis pas marseillais, j'exagère pas. Elle a dit, il est fou, il est dingue, donc je divorce, je peux pas vivre avec lui. Je comprends pas, mais elle l'a pas vu 4 ans avant, elle a dit non, 4 ans avant, ça se passait très bien. Alors, vous réfléchirez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui? Vous avez une idée? En fait, des fois, il y a des Claire. petits détails. Oui. Des petits détails, et on va dire qu'il y a une tendance. Oui. On va dire un chemin, on allait vers une direction qui était la mauvaise, mais c'était tellement léger qu'on ne voulait pas le voir. Et après, avec le temps, du coup, on évolue parce qu'on se marie avec une personne audentée. Audentée plus elle, on ne sait pas exactement comment elle va. Vous voulez dire, il y a une petite faille au début et 4 ans après... Oui, il évolue dans le mauvais côté, quoi. Oui, alors il y a des explications, on va dire, techniques ou logiques. Et il y a une explication, on va dire, plus ésotérique, spirituelle. L'explication technique, il y en a beaucoup. La plus courante, bon, c'est pas incompatible avec ce que vous dites, c'est tout à fait dans le même sens, c'est que on est chacun vit sa vie. On est ensemble, mais chacun vit sa vie. D'accord? Même si des fois ils vivent dans le même appartement, d'accord? Je ne vais pas vous choquer, mais bon, c'est comme ça existe. Même s'ils vivent ensemble, mais c'est chacun a son compte en banque, chacun, il y a son papa, sa maman, il a laissé ses affaires là-bas, des fois il repasse le week-end là-bas, il revient, etc. Il n'y a pas de vie de couple, il n'y a pas la charge des enfants, il n'y a pas les décisions à prendre ensemble, et on sait qu'à tout moment, puisqu'on n'est pas marié, l'autre il peut partir. Donc, garde à vous, d'accord? Donc c'est un petit peu comme si on était toujours en phase de charming, en phase de conquête, puisqu'on n'est pas marié. Donc à tout moment, la personne peut partir. Donc on peut rester extérieur, on peut rester jouer un jeu, façon de parler, et ne pas montrer sa vraie personnalité. Une fois qu'on est marié, alors déjà il y a une pression qui est beaucoup plus forte, et là maintenant c'est plus 2 personnes qui vivent
comment dire, chacun sa vie, mais à deux, c'est que là, on vit une vie commune. C'est une seule vie, comme on dit, la vie commune. Il n'y a plus qu'une vie. Il n'y a plus deux vies, il n'y a plus qu'une vie. D'accord? C'est autre chose, c'est un autre monde. Ça, c'est l'explication, on va dire, logique, avec toutes les variantes, comme vous avez dit, claires. Oui. L'explication plus spirituelle, c'est que c'est quelque chose, quand on fait les choses bien, en accord avec la Torah, on a ce qui s'appelle la potion magique, ce qui s'appelle Siyata Dishmaya. C'est l'aide du ciel. Siyata Dishmaya, c'est en araméen. On met BSD, d'accord, Bet Samer Dalet, c'est B Siyata Dishmaya, avec l'aide d'Hachem. On a l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et quand on fait les choses, hélas, pas conformes à la Torah, eh ben, il n'y a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et donc, je veux dire, voilà, on se débrouille. Voilà, Hachem me dit, tu veux pas suivre mes conseils, si je puis dire, ben, débrouille-toi. Voilà. Et quand on se débrouille, c'est plus compliqué. Voilà, ça, c'est l'explication plus spirituelle. Alors maintenant, ça, c'était au niveau de la prise de renseignement, qui est quelque chose qui n'est pas très romantique, qui fait un peu, voilà, mais alors, sur ce point-là, vous êtes parfois, comme je dis, vous cherchez des fois loin ce qui est proche de vous. Vous allez me dire, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, pas du tout, vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que des fois, on fréquente des personnes depuis 2-3 ans, à travers des cours, des voyages, d'accord, ça a commencé par Taglit, sans publicité. Ça a continué à la Relève, ça a continué à Nefesh Yehudi, à Olam Samordé. Voilà. Donc, peu importe, d'accord, on se voyait comme ça, on est devenus amis. On est devenus même presque comme frères et sœurs. D'accord? Des fois, on est comme frères et sœurs. Et donc, on n'y pense pas. Or là, on va dire, il n'y a rien de mal, d'accord? Donc on n'est pas rentré dans une vie de couple avant le couple et qu'il n'y a pas la Siyata Dishmaya. Et donc cette période-là, eh bien, elle vous permet de savoir si la personne elle est équilibrée. C'est-à-dire des fois, on pense pas à cet ami. D'ailleurs, des fois, les gens ils vous disent, mais je comprends pas, vous allez super bien ensemble. Non, mais lui, non, je veux dire, c'est comme mon frère, ou elle, c'est comme ma sœur. Ben justement, c'est ça. C'est magnifique. Vous avez quelqu'un avec qui il y a un feeling, qui vous correspond certainement sur beaucoup de points, et que vous connaissez depuis 1 an, 2 ans, vous fréquentez, vous voyez dans les cours. C'est quelqu'un d'équilibré et tout. Donc, vous le voyez. Vous avez des amis communs, donc vous n'avez pas besoin de téléphoner. Vous avez des renseignements, vous les avez déjà depuis des années. Donc, voilà pourquoi aller chercher ailleurs. Ah, parce que, comme une fois, un couple célèbre, ceux qui étaient dans les Alpes, ils devaient venir ce soir, il n'y a que David qui est là. Il devait y avoir plusieurs personnes du voyage des Alpes. Nous avons rencontré un couple qui s'est rencontré dans les cours et qui leur a raconté leur histoire et comment ça s'est passé. Et ce couple-là, eh bien, ils se sont fréquentés comme ça dans le cours pendant un certain temps, 1 an, 2 ans. Et tout le monde les voyait ensemble, et eux ils disaient « Ah non, mais c'est pas du tout mon genre. » Évidemment, ils étaient comme des frères et sœurs, mais c'est pas mon genre physiquement. D'accord? Elle, c'est pas du tout mon genre, et lui, c'est pas du tout mon genre. Voilà. Et donc, le jour où ils ont réussi à dépasser ça, ils se sont mariés Baruch Hashem, et c'est un très beau couple, je crois qu'ils sont au 4e enfant, Baruch Hashem, et c'est un couple exemplaire. Donc ça, voilà. Voilà une application de ce qu'on vient de dire. Alors ensuite, point suivant, encore de nos jours, c'est important d'avoir un Mélavé. Vous connaissez Mélavé Malka? C'est quoi Mélavé Malka? C'est qu'on accompagne la reine, c'est Motzei Shabbat, la sortie de Shabbat, on fait un repas et on raccompagne la reine Shabbat. Eh bien, c'est bien d'avoir un Mélavé, un accompagnateur quand on est, alors, que ce soit un chidour traditionnel ou un chidour improvisé, peu importe, hein, vous avez compris que le mot chidour, ça veut dire juste harmonie, équilibre, fusion et imbrication, d'accord? On n'est pas sur la technique de rencontre. Une fois qu'on est avec quelqu'un, depuis que je suis avec vous, Baruch Hashem, je ne sais pas combien, c'est peut-être 15 ans, j'ai vu très peu de couples qui ont réussi à finaliser, aller jusqu'au mariage sans des petits coups de pouce, d'accord? C'est très rare, c'est très très rare. On a besoin de quelqu'un
rien que le fait que cette personne soit extérieure, mais bien extérieure, hein, parce que des fois, par exemple, des parents sont extérieurs, oui, mais ils ne sont pas extérieurs, parce que c'est des parents, ou des fois une copine, mais elle est trop proche, vous voyez, c'est quelqu'un d'extérieur. En même temps, quelqu'un qui est, on dit, il est erpat, c'est-à-dire erpati, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous aime, donc ça compte pour lui. Il va pas vous donner des mauvais conseils, c'est important pour lui, mais en même temps, il n'a pas de négiout, il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt, il est extérieur. Rien que le fait d'être extérieur déjà, il va pouvoir vous aider énormément. Oui. Ensuite, si c'est en plus quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du recul, alors évidemment, ça peut aider davantage. Il y a des gens qui font payer ça, mais en général, c'est gratuit. Ne vous inquiétez pas, la plupart des personnes, des rabbinim ou des rabbiniotes, ou des gens comme ça qui donnent un coup de main, le font comme ça, de façon désintéressée. Il faut aussi des personnes qui ne vont pas vous bourrer la tête, ou vous enlever votre droit de décision, d'accord, ou vous mettre des pressions. Oui, genre, parce qu'ils veulent absolument qu'on se marie, vas-y, réfléchis pas, marie-toi, ou je vais regarder comme ça, Roi Hakodesh, et allez, c'est elle, c'est lui, fonce, etc. Ça, c'est assez dangereux. Je dis pas qu'il n'y a pas des rabbinim qui sont capables de le faire, il y en a qui savent le faire, qui ont Roi Hakodesh, mais il faut que la personne, elle adhère vraiment à ça. Parce que si elle se marie, ou elle avance vers le mariage, mais qu'elle ne sent pas que c'est sa décision, ça risque de bugger à un moment ou à un autre. Donc c'est une personne qui est là pour vous aider à réfléchir. Et souvent, rassurez-vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas des heures et des heures et des heures de palabres, il n'y a pas grand-chose. C'est comme, vous savez, dans un petit peu d'huile. Si vous mettez un petit peu d'huile dans un rouage, ça marche nickel. C'est quelques gouttes, mais si on ne les met pas, c'est la cata. Ça bug, ça rouille et ça se coince. D'accord? Je viens d'aller chercher mon vélo cet après-midi. 40 € pour qu'ils me remettent de l'huile dans le rouage là, de la roue. Ouais. Ils m'ont dit, sinon, votre roue, là, bientôt, elle va plus tourner. Juste quelques gouttes d'huile, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, aussi, cette personne-là, elle saura remettre les choses à leur juste mesure. Ça veut dire que, nous, on n'a pas, forcément, on est jeune, on ne s'est jamais marié, en général, alors c'est vrai qu'on a une maman, on a une sœur pour les garçons, ou des fois vous avez un frère, vous avez un cousin, vous avez votre papa, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes âges, c'est pas pareil. La relation du couple, elle est unique, et c'est quelque chose que vous connaissez pas. Et donc, il va y avoir là des incompréhensions, des fois, des bugs, et vous ne savez pas, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est bloquant ou pas bloquant? Alors, il faut, encore une fois, c'est pas que quelqu'un va vous dire, mais non, c'est rien, c'est rien. Il faut que je vous explique pourquoi c'est rien. Il faut qu'à la fin, vous sentez que c'est rien. Mais, des fois, il faut pas grand-chose, cette petite bout d'huile, d'explication, de prendre du recul, de donner des exemples, et que la personne, effectivement, elle se rende compte que ce n'est pas un bug, c'est pas un empêchement, ou des fois le contraire, que quelque chose qu'elle a sous-estimé, c'est peut-être quelque chose de grave, donc, enfin d'important. Alors évidemment, on va pas lui dire non, évite, écoute, laisse tomber, non, simplement que la personne, elle prenne la mesure exacte de la chose, et après c'est elle qui prend la décision, c'est elle qui décide. D'ailleurs, à ce sujet-là, même si, je vous assure, ceux qui ont des frères et sœurs, c'est-à-dire les filles qui ont des frères, les garçons qui ont des sœurs, soyons clairs, ou vous avez tous papa, maman, bon frère, jusqu'à 120 ans, les grands-parents, d'accord, petits frères, vous ne pouvez pas, à votre âge, en tant que célibataire, prétendre avoir cerné les différences entre hommes et femmes. Moi, j'ai pas fini. 30 ans de mariage, j'ai pas fini, d'accord? J'ai pas fini de cerner les différences. Bon, ça y est, je suis à 98%, je pense. Mais j'en découvre encore. On se ressemble beaucoup, d'accord? Mais il y a beaucoup de Chazal qui expliquent que la femme est comparée des fois à l'eau, l'homme est comparé au pain, ou l'homme est comparé à l'eau dans le ciel et la femme à la terre. Ou la femme est comparée à un jardin où il y a tout dedans et ça pousse, et l'homme est comparé
la forêt vierge, qu'on défriche, on fait des fondations et on construit un immeuble. Bon, tout ça, c'est des trucs que vous avez entendus plein de fois dans les cours. Je ne vais pas redétailler ça. Mais c'est une très longue expérience de réaliser que les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose. Les mêmes comportements ne sont pas interprétés de la même façon. C'est très long. Vous ne pouvez pas, même en lisant des livres, en écoutant plein de cours qui essayent d'expliquer ça, ça prend des années et des années à percevoir cette différence-là qui est un enrichissement. C'est pas pour nous embêter qu'Akadosh Baruch Hu a créé ça. C'est justement ce qu'on a dit au tout début, que Adam Arishon ne pouvait pas être Tov en étant seul. Donc c'est exprès pour nous construire, pour nous faire travailler. Mais ça va parfois effectivement perturber cette période avant le mariage, le choix, et vous avez besoin de quelqu'un qui a plus de recul là-dessus pour vous dire « Non mais c'est normal, c'est une fille, d'accord ? Ou c'est normal, c'est un garçon, oui, d'accord ?» Vous voyez peut-être à quoi je fais allusion. Bon, le truc classique, je donne un exemple, parce que je sais pas, dites-moi si c'est trop théorique ce que je dis. Par exemple, souvent les filles, voilà, les WhatsApp c'est gratuit, les SMS aussi, on y va, c'est illimité, oui. Et chez les garçons, on a l'impression que c'est payant. C'est vrai, oui. C'est comme les télégrammes avant, on payait à la lettre, vous voyez. Donc vous lui faites une paracha comme ça de 50 phrases, et il vous répond « Ok ». Ok, deux lettres. Je regarde par là tout le temps. Je me fais des copains, là. Ils vont me balancer les sandwichs, là. Alors, donc, bon, voilà, ça c'est une différence qui est assez connue, mais je vous assure, même quand c'est connu, on se fait attraper. Même quand c'est connu, d'accord ? C'est comme ça. Et il y a aussi de l'autre côté, oui. Même quand on le sait, il faut des années pour... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah ben oui, évidemment, d'accord ? Donc, ça va aider d'avoir ce qu'on a appelé le mélavé, l'accompagnateur, le médiateur, une personne extérieure qui va pouvoir vous donner ces petits conseils, ces petits coups de main comme ça, vous aider un peu à réfléchir et à faire que les choses se finalisent. Oui. Je vais vous dire même... rien que quand la personne parfois me formule la question, déjà, ça a résolu le problème. Oui. Surtout des fois quand c'est par écrit. Parce que par l'oral, on parle. Des fois, je lui dis, vous pouvez pas me faire un petit WhatsApp écrit comme ça? Et la fille, par exemple, les garçons aussi le font, ne vous inquiétez pas. Alors, elle écrit un petit paragraphe comme ça, et à la fin, elle me dit, mais déjà, rien de vous écrire ça, je veux dire, j'ai l'impression que j'ai compris. Et effectivement, rien que d'avoir exprimé les choses, ça a permis de clarifier la pensée et de voir que c'est pas si important que ça. Quelle heure est-il là? Il est très tard. Ça fait combien de temps? Ça fait combien? 1 heure. Mais on s'est oublié là, il faut me faire les sandwichs. Non, normalement c'est 3/4 d'heure normalement. Bon, j'ai pas fini, donc 3e partie la semaine prochaine. Alors je vous dis parce que comme ça vous revenez. On va parler... Non, juste. On va parler de l'envie de se marier, l'envie sincère chez les garçons, chez les filles. On va parler du problème des garçons qui roulent les filles. Il y a peut-être des filles qui roulent les garçons, mais c'est très rarement entendu. Donc on va parler de ça. On va parler... c'est quoi ça? Ah oui. On va parler de l'attirance. Quelle est l'utilité de ça? On va parler de la durée du avant-mariage. D'accord? L'importance de la durée. D'accord? Il y a des choses qu'il faut éviter là-dessus. Et voilà. Et après, on finira par une petite explication al-pi Torah de comment fonctionne le processus des sentiments, de l'amour, du fait qu'on aime quelqu'un. Voilà. Ça donne envie ou pas? Voilà. Azak à vous. Si vous avez des questions, on en parle. Et maintenant, allez-y, sandwich.